Allez, nous voici pour la suite de Luc du Nôme, où nos Dorune et Jivago ont fait une rencontre pour le moins surprenante. Et ils se retrouvent séparés. Ils ont fait les filles de l'air. Voilà, ils ont fait les filles de l'air. Et après avoir eu de nouveau quelques phrases pour le moins énigmatiques, ils sont séparés. Donc on a Jivago qui est au parc de la Tête d'Or et Dorune qui est dans un lieu de débauche luxueux du Vieux Lyon. On va commencer par Jivago, allez. Que fais-tu? Moi, j'appelle un fiacre et puis je rentre chez le notaire parce que j'en peux plus là. Je pense que Oui. j'ai besoin de digérer. Ouais, tu es un peu fatigué, un peu chamboulé parce que tu as vécu, effectivement, et tu marches encore un peu sur un nuage. T'es comme dans du coton, tu sais pas trop si tu es revenu à la réalité ou pas. Et effectivement, tu fais pas trop attention à ce qui se passe autour de toi et tu trouves rapidement un fiacre qui te ramène à l'étude de Maître Binocle à l'hôtel de Bulu. Que fais-tu, Dorine? Ils ont des chambres ici aussi, j'imagine. Au bordel, oui. Ouais. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, ils seront ravis. Oui. Et je vais louer une chambre pour la nuit. Ok. Donc toi aussi, encore un peu chamboulé parce que tu as vécu et un peu fatigué aussi. Tu décides de prendre une chambre. Bon, bah, je te fais fi du prix, c'est quasiment rien avec tout ce que tu as. On va pas lui faire dépenser ses 165 000 francs quand même. Bah non. Effectivement, ils sont ravis d'avoir un client. Après, ils sont un peu surpris de ne pas comprendre comment tu arrivé exactement sur les lieux. Ils se posent un peu des questions. Bon. Tu alignes les billets et du coup, bah, là, ils ont moins de questions à poser. Hein. Et ils te demandent est-ce que vous voulez de la compagnie pour la nuit? Je leur dis non, ça ira, merci. Ouais. Non, je sais pas, un chat, un castor, un dinosaure, Un castor, éventuellement un castor. Jamais essayé. Un pangolin. Un pangolin, mais c'est pas trop la saison, je crois. Non, c'est pas la saison des pangolins. Non, là, on est plutôt dans la saison, je crois que c'est les châtaignes. Hein. Ça. Voilà. Et du coup, alors, une châtaigne, alors. Il se trouve une chambre un peu à l'écart où c'est pas, il y a quelques bruits quand même. Voilà, c'est un lieu où il y a du passage, hein. Bah oui. C'est pas non plus des plus calmes comme lieu pour passer la nuit, mais ça va. T'es tellement épuisé que de toutes les façons, tu t'endors avec un sourire aux lèvres, très très heureux de ta journée. Et vous allez non, mais du coup non, c'est pas la peine. Donc comme les autres nuits, vous entendez encore des heurts. Toi dans le Vieux Lyon et toi moins au niveau de l'hôtel de Bulliou, puisqu'il y a encore la cour intérieure qui te protège un peu, mais tu entends quand même qu'il y a du bruit dehors et que c'est encore très agité dans Lyon. Tous les deux, vous entendez que c'est encore très 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 agité dans Lyon et que les choses ne s'apaisent pas. D'ailleurs, quand tu as traversé la ville, tu étais comme sur un petit nuage. Et tu te demandes peut-être même si la créature ne t'a pas protégé en fait. Oui, c'est ça, sur ton retour. Parce que tu n'as absolument pas été inquiété en fait. C'est possible qu'effectivement, elle t'ait protégé un peu sur le chemin. Elle a continué à te surveiller, en fait, jusqu'à ce qu'elle soit sûre que tu sois dans ton lit. On parle à toi, Jivago. Hein. Ah, pardon, j'étais encore avec cette créature de rêve. D'accord. Bah, en fait, j'avais du mal à m'en extraire. Alors, bon, il faut redescendre sur Terre, c'est ça, d'accord. Oui, j'écoute. Donc, tu n'as pas été inquiété sur ton chemin, tu étais comme dans du coton, ce qui te laisse l'impression qu'en fait, la créature a continué à utiliser ses pouvoirs pour t'accompagner sur le chemin du retour, pour te protéger, en fait, sur le chemin du retour, puisque tu n'as rencontré aucun groupe violent sur ton chemin. Et tu as pu rentrer à l'hôtel de Bulliou sans être inquiété. Et même, elle t'a accompagné jusqu'à ce que tu t'endormes, en fait. Je pense que c'est une créature que j'invoquerai dans ma vie future, peut-être tous les jours. C'est pas un jean, hein, ni une chemise d'ailleurs. Une fée. Bon, donc je vais dans ma chambre, alors du coup, et je m'endors. Ouais, d'accord. Donc, tous les deux, vous passez une excellente nuit. Vraiment une excellente nuit. Vous faites de très beaux rêves. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Vous êtes vraiment... C'est une nuit parfaite. Et donc, vous vous réveillez le matin parfaitement reposé et frais et dispo pour reprendre votre route. Donc, toi, Jivago, tu te réveilles dans ta chambre à l'hôtel de Bulliou. Et toujours en sentant la bonne odeur des croissants et tout ça. Et toi, Dorune, par contre, tu te réveilles, c'est calme.
Là, c'est le matin, du coup, les filles, elles dorment. Hein. Et c'est plutôt calme. Il y a une petite musique de fond, mais très très calme. Là où tu Il n'y a sors. rien de plus triste qu'un bordel le matin. Ah bon? Je connais pas, mais bon, peut-être, ouais. Tu veux dire que ça manque d'activité, c'est ça? Bah, je sais pas, je crois pas avoir déjà dormi dans un bordel non plus, mais bon, t'imagines bien que c'est pas le moment de la journée le plus fun, quoi. C'est pas faux. Voilà, bref. Donc, effectivement, quand tu sors de ta chambre, il y a encore quelques. Tu tombes sur une robe par là, un pantalon par-ci, il y a quelques vêtements qui traînent. Quelques cigarettes endormies dans des cendriers. Très bien. Bah, je vais. Est-ce qu'ils servent le café au moins? Oui. Quelques macros avinés. Je vais Qui prendre un réclament café leur- et je m'allume un cigare en guise de petit déjeuner. D'accord. Ouais, donc tu as le barman qui demande Monsieur a passé une bonne nuit? Oui, très bonne, merci. N'hésitez pas à revenir dans notre établissement cette fois-ci pour profiter de la compagnie. Nous sommes un très bon établissement. Je consommerai, promis. Consommerait. Et de jour, ça te confirme que c'est un établissement de luxe quand même. Hein. C'est pas juste un bordel des quartiers malfamés. T'as des coussins en cuir, en soie, t'as des trucs, des beaux tissus, des belles teintures. C'est propre. Voilà. D'ailleurs, t'en oublies complètement ta mission et en fait, t'as envie juste de toucher des coussins juste le reste de ta vie. Ok, d'accord. Faire ça. De toute Des façon, ça, vous trouvez la pierre philosophale, la question, elle est vite répondue, quoi. Bah oui, c'est ça. Hein, moi, je vais effleurer du bout des doigts des tentures et des coussins, quoi. J'ai que ça à foutre, en fait, tu vois. Bon, alors, toi, Dorine, que fais-tu? Une fois que je suis réveillé, bien fringant, je vais à l'hôtel particulier de Jean-Pierre. D'accord. Tu vas me faire un jet d'un destin, s'il te plaît. Bien sûr. Qui viennent, moi je les marave. Alors. 82. Et effectivement. Eh ben, on va voir ça. Ouais, quand tu sors de rue après le bordel, tu aperçois un groupe de 3 personnes qui ont l'air particulièrement énervées. Là, cette fois-ci, ça a l'air d'être plutôt des. Ouais, c'est toujours des miliciens hein, qui circulent dans le quartier. Hein, toujours. D'accord. Pas les mêmes, hein, mais d'autres, mais tu reconnais la dégaine et l'armement. Bien sûr. Fais-moi un jet de discrétion pour voir s'il il te repère. 12, Ils ont- 19. 19, donc c'est bon. Donc, quand tu les Ils vois. ont l'air vraiment d'essayer de traumatiser les habitants du quartier gratuitement. Oui, Ouais, oui, là. gratuitement, vraiment, c'est pas l'air très, très futé. Et du coup, quand tu les aperçois comme ça au loin, rapidement, tu te caches derrière une. Qu'est-ce que tu pourrais te cacher? Derrière un coin de rue. Tu te mets dans un coin de rue, dans un angle où ils ne pourraient pas te voir. Et effectivement, ils sont tellement occupés à shooter dans les poubelles, à pousser les gens qui passent à côté d'eux, à crier un peu pour montrer que genre, c'est moi le patron, enfin, ce genre de bêtises. Et du coup, ils t'aperçoivent pas du tout. Ils se rendent pas compte que tu es là. Tu peux continuer ton chemin. Je suis la nuit. Du coup, Tu étais caché sous un Porsche. Non pas sous une Porsche. Hein. ça n'existait pas à l'époque. Ah, mais là, tu trembles hein, de rue. Je ne suis pas là pour te défendre. Hein. Non, mais c'est surtout que voilà, j'ai plus mon bouclier, je veux dire ma partenaire. Donc oui, c'est compliqué. Hein. Donc, du coup, tu rejoins l'hôtel de Buliou et tu trouves Jivago attablé au petit déjeuner. Ah, donc je salue tout le monde. De Rune, te voilà. Je m'étais même pas rendu compte que tu n'avais pas dormi là, dis-moi. Et oui, et d'ailleurs, je m'étais pas j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Hein. Là, Eh ben, ne pas moi savoir aussi. voir le lendemain au réveil, c'était magnifique. Ah bah écoute, c'était la même chose pour moi. C'est juste un peu désespérant de voir ta sale tronche le matin, bien enfarinée. Mais quand même, néanmoins, je suis quand même contente de te voir. Ah, parfait. C'est bien parce que du coup, j'ai pas mangé. Et parce que je savais que si j'allais te voir, j'allais forcément déglutir. Donc, parfait. Donc ça va, si tu déglutis, tout se passe bien. Du coup,
Pendant que vous parliez, vous avez entendu au loin frapper à la porte. Mélissandre a été voir et elle revient avec trois petits cartons d'invitation qu'elle tend à Maître Binocle en disant « Maître Binocle, nous avons reçu des invitations de la part de Monsieur Genièvre de l'hôtel de Gadagne. A priori, ce soir, il y a de nouveau une soirée. Une réception. Et vous êtes tous les trois invités. » Très bien. Vous savez ce que ça veut dire, Mara? Mara. Oui, Ne Mara. m'appelle pas Mara. Ça, ce sont les fraises qui s'appellent Mara. Moi, c'est Lara. C'est Mara du Glavio, c'est ça? Pas Mara des Bois, c'est Lara Givago. Lara, à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ça me sort par la tête. Exactement. En tout cas, je vois que ce vieux pangolin de Genièvre ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas oubliés. Exactement. Il va falloir qu'on avance aujourd'hui, là, alors. Hein. Donc, dites-moi, qu'avez-vous vu à l'intérieur de la crypte? Il semblerait quelque chose d'indescriptible. Quelque chose de fabuleux. Quelque chose de merveilleux. Un voyage initiatique absolument fantastique. J'espère que vous n'avez pas succombé à ces attentes. Hein. Bien sûr que si. Pour une fois que les attentes étaient généreuses, sans mauvaises intentions, absolument, comment dire? Il s'agit après tout d'un vampire. Je dis ça, je dis rien. Il m'a embrassé dans le cou et effectivement, j'ai senti une petite perte d'énergie, mais comme j'en ai déjà fort peu, de toute façon, il n'a pas pu faire des ravages. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Si jamais il se passe quelque chose, je suis totalement, et en toute bonne volonté, totalement disposé à vous mettre un pieu dans le cœur. Je préférerais une gousse d'ail. Alors, la gousse d'ail, je peux la mettre quelque part, mais ça risquerait de moins vous plaire, par contre. Bon, écoutez, de Rune, hein, si c'est pour vous entendre dire des sornettes, je pense que je vais peut-être quitter cette pièce et retourner dans ma chambre pour rêver encore. Ceci dit, de Rune, on va faire le point. Faites attention à cette créature. Hein. C'était bel et bien, alors, une sorte de vampire, mais c'est une créature surnaturelle. Faites très attention à vous. Hein. Le baiser du vampire, qu'y a-t-il de plus doux? Ouais, non, mais c'est l'effet secondaire du vampire. C'est un peu moins doux. Quoi. tu sais, de Rune, il n'y a pas de véritable remède sans effet secondaire. Voilà. Tu sais ça. Hein, je suis prête à les assumer, tous. C'est un peu comme le cyanure. Au début, c'est un léger goût d'amande, et après, il y a un petit effet secondaire qui est plutôt désagréable. Ouais. Et après, tu te fais mettre à l'amende. Tu te fais mettre à l'amende. Oui, j'imagine que nous avons eu la même vision avec la même énigme. Eh bien, j'imagine, oui, les 3 points de lumière qui forment un triangle dont la base est divisée par 2 pour arriver à trouver le… Mais par contre, je ne sais pas, il faut qu'on trouve une carte pour voir de quel genre de triangle il s'agit. Justement, oui. Je pensais… Contentons-nous pour l'instant de nous attabler et de réfléchir à ce que pourrait donner cette énigme. Oui, oui. Parce que ça peut être un bon début. Voilà, j'ai une carte, mais au début, on va essayer de comprendre et de lire entre les lignes et d'essayer de comprendre ce que veut dire l'énigme avant de juste bêtement chercher un triangle sur une carte. Non, mais ces 3 points constituent un triangle. Oui. C'est ça. Donc, il faut qu'on dessine le triangle. Il faut qu'on voit de quel triangle il s'agit parce qu'il faut trouver la base du triangle. Oui, mais c'est surtout la base, elle est où? Mais s'il est équilatéral, il n'y a pas de base. Oui, il y en a 3. S'il est isocèle, il y a une base. S'il est, comment ça s'appelle ça comme ça, là, il y a une base aussi. Oui, mais c'est forcément, il est équilatéral, forcément, vu que c'est le triangle de l'alchimie. Eh bien, il y a une base. Maintenant, la formule mathématique pour calculer le ça peut être celle-là et ça peut être celle-là. Non. Ah, mais... Non.
Si, oui. Non, moi je me rappelle Alors, plus. les J'ai bases. mes notions de géométrie il y a longtemps, hein. Donc je comptais sur vous un peu quand même à ce niveau-là. Voilà, mais il faut savoir si la base du triangle, elle est du côté nord, du côté sud ou du côté... voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Il peut pas faire un jet de santé mentale, lui. Elle peut pas faire un jet de lucidité. Il n'est pas très cohérent, je trouve, ce matin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, On mais est on bien est loin d'accord. de ton fantasme de l'homme qui écoute, hein, c'est ça? Voilà. Par contre, attention, on parle du centre de la base, hein, attention, donc du coup, Voilà. Oui, c'est le centre de la base, mais pour trouver le centre de la base, il faut trouver la base. la base. Voilà. Oui. Je veux dire, quelle ligne, quelle intersection entre les points forme la base? Bah, vous pouvez essayer le centre des 3 bases, vous verrez bien s'il y a un point qui est plus important que les autres. Déjà, ouais. Mais s'il dit il dit que c'est quoi? C'est équilatéral, le triangle entre les trois. Bah, je sais pas, Ah. regardez. Hein. Bah, Oh, si vous regardez, Mais si on se fie au symbole de l'alchimie de la pierre philosophale, c'est un triangle équilatéral. Mais c'est pour ça que là, j'ai amené une carte et on va pouvoir faire une triangulation. C'est bien. Je pense qu'il faut que tu fasses ça. Mais avant de faire ça, je voulais quand même jeter un œil à l'énigme et essayer de lire entre les lignes, mais de la décrypter un peu. Donc, si 3 points de lumière représentent le triangle, nanana, ça on le sait. Par contre, c'est la deuxième phrase. L'alchimie sur son fronton gravé guidera tes pas jusqu'à l'icône révélée, qui de sa main te montrera la cellule abandonnée où repose la pierre ton convoité. Là, j'ai la carte, là. Je vous ai mis la carte sous les yeux, là. Donc, vous avez la place du gouvernement avec l'hôtel Christophe en haut, là. tout en haut. Tout en haut à droite. La chapelle Saint-Thomas, du coup, ici sur la colline de Fourvière, au niveau de la partie verte, là, au centre. Mm. Et tout en bas à droite, l'église Saint-Georges. Saint-Thomas. Elle est où, Saint-Georges? Je ne la vois pas. Saint-Georges est vraiment tout en bas de l'image. Tout en bas de l'image. La place du gouvernement est vraiment tout en haut de l'image. Et la chapelle Saint-Thomas est juste un tout petit peu en dessous de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Chapelle Saint-Thomas, je la vois. Donc, il y a la place du gouvernement tout en haut. Nanana, et l'autre. Oh là là. L'église Saint-Thomas est tout en bas. Vous voyez où est la chapelle Saint-Thomas, comment tu te racontes? C'est Saint-Georges qui me parle. L'église Saint-Georges, pardon. La Moi, chapelle c'est Saint-Thomas, l'église vous voyez où Saint-Georges elle est? que je trouve pas. L'église Saint-Georges, elle est tout en bas, maman. Tout en bas. Tout en bas. Tout en bas. L'église Saint-Georges, ça y est, je l'ai. Voilà. Voilà. Je La place l'ai. du gouvernement, c'est le truc qui est en gras, là, qui est écrit en petit en gras tout en haut à Tout gauche, en haut. tout en haut à droite, pardon. Place du gouvernement. Voilà. Ok. Et la chapelle Et Saint-Thomas. ben voilà, la base, c'est ce qui va de l'église Saint-Georges à la place du gouvernement. Ouais, c'est ça, la place du... Non? C'est ça. Et j'ai bien l'impression que le centre de la base, c'est la cathédrale Saint-Jean. Saint-Jean. Donc ce serait la cathédrale Saint-Jean, ouais, si on fait ça, effectivement. C'est la cathédrale Saint-Jean. Ce qui, en plus, va avec le reste de la phrase, parce que quand on regarde l'alchimie sur son fronton gravé, à mon avis, il y aurait une gravure de l'alchimie. L'icône révélée, forcément, les saints, c'est des icônes qui ont été appelées des icônes. Et de sa main te montrera la cellule abandonnée, ou nanana, ok. Donc, faut qu'on aille. Saint-Jean, Jean-Baptiste, machin, c'est tout la même famille, ça. Voilà, non, mais on sait qu'il y en a un qui est un peu narcissique, mais oui. Félindra, tête de tigre. Non. Et Saint-Jean, voilà. Tu vois, pour un matin, il a disparu. En fait, Et les effets secondaires? Toi aussi, elle t'a embrassé dans le cou, toi, la créature? Hein? Elle t'a embrassé dans le cou? Ah oui, il y a 2 morsures. Ok, très bien. Bon. Et du coup,
On va à la cathédrale Saint-Jean, du coup, hein, je pense. Hein. Bah oui, on va faire ça, oui. De la cathédrale Saint-Jean, on cherchera un fronton gravé qui guidera nos pas jusqu'une icône révélée qui, dans sa main, nous montrera la cellule abandonnée où se trouve la pierre tant convoitée. Oh, il se connaît par cœur. C'est bien, tu as une mémoire photographique excellente de runes. Voilà. C'est bien. C'est pas du tout parce qu'elle est marquée juste à côté de moi. Non, mais j'entends bien. D'accord, bon, ça va. Donc, du coup, vous vous rendez à la cathédrale Saint-Jean. Ouais. Il y a un peu d'agitation devant. Vous avez des policiers qui prennent dans le coup, parce que je vous rappelle que l'archevêque a disparu. C'est vrai. Donc, l'archevêque qui demeurait au palais archiépiscopal, et oui, il s'appelle le palais archiépiscopal, attention, qui est attenant, jouxtant la cathédrale. Donc, du coup, il a disparu hier. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en plus de l'agitation dans Lyon, il y a des policiers qui mènent l'enquête. Voilà. Donc, parce que lui, il est à l'église Saint-Jean, le prélat des Gaules, là. C'est le prélat des Gaules, bah oui. En fait, la cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Jean. Et en fait, la cathédrale, c'est le lieu où officie l'archevêque. Hein. Ah oui. Ah d'accord. Donc, il est là, lui. D'accord. Il a disparu, donc il n'est pas là. Il a disparu, donc il n'est pas là. Mais les policiers sont là. Ok. Ce que je propose, c'est peut-être d'aller voir un prêtre ou quelqu'un qui travaille là, qui connaît bien l'église, pour voir s'il peut éventuellement nous renseigner. Nous guider, ouais. Nous guider. Donc vous avez le vicaire, d'ailleurs dont on parle de lui dans l'article, le vicaire Martin Dole, qui est là. Donc vous rentrez dans la cathédrale, c'est ça? Ouais. Oui. Et donc vous rentrez dans la cathédrale, magnifique cathédrale, très très belle. Pas mal de gravures de vitraux, tout ça. Il y a du monde aujourd'hui dans la cathédrale, puisque justement avec cette disparition, je pense que les paroissiens se posent des questions, en plus de l'agitation dans Lyon. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de prier, avec ferveur d'ailleurs, les gens ont l'air angoissés. Et au fond, vers l'autel, il y a effectivement un homme en tenue de prêtre, je vais vous montrer à quoi il ressemble, qui est au fond de l'église. Donc voilà. Donc il faut imaginer quand même qu'il y a un chœur, il y a l'orgue qui est en fonctionnement. Ouais. Et il y a une chorale qui répète au fond en fait, de l'église, de la cathédrale. Donc ça donne vraiment une ambiance très solennelle en fait. Plus solennel que ça. Ouais. Il y a cet homme du coup qui est dans l'église. Voilà. Donc c'est très beau, comme vous avez un chœur qui chante très bien avec l'orgue au fond. Et cet homme se tenant au fond de l'église, il y a quelques personnes qui viennent lui parler de temps en temps, mais voilà, il a l'air disponible. Je me dirige vers lui et je fais excusez-moi mon père, puis-je m'entretenir avec vous un instant? Oui, donc là tu vois qu'il quitte justement un de ses paroissiens à l'instant, et il dit mon bon Roger, nous continuons cette discussion un peu après. Bien entendu, dites-moi ce qu'il vous faut. Pourrions-nous vous entretenir dans un endroit un petit peu à l'écart, parce que pour vous présenter notre requête, nous allons devoir quand même vous expliquer un peu la situation. Sinon, notre demande va vous paraître complètement déplacée. Je vous invite à me suivre dans la sacristie. Merci. Vous donc vous allez jusqu'à la sacristie, vous ouvrez la porte. Il y a un bureau fort confortable, avec des sièges en velours, et lui-même s'assied en face de vous et vous dit je vous écoute mes fils. Oui. Alors, effectivement, la demande qu'on va vous faire va vous paraître un peu saugrenue. Mais nous sommes actuellement en train de mener une petite enquête qui nous a mené jusqu'à votre humble cathédrale. Et nous aimerions savoir est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'alchimie dans cet établissement? En lien avec l'alchimie. Alors il va faire un jet
pour voir s'il se souvient de quelque chose qui serait en lien avec l'alchimie. Oui, effectivement, oui. Il y a bien quelque chose sur... vous voyez l'avant de la cathédrale sur le fronton? Oui. Eh bien, il y a effectivement 3 symboles alchimiques qui sont gravés. Je n'en connais pas par contre la signification, Ah, mais un paroissien m'avait fait remarquer cela il y a quelques années, et c'est marrant que vous en parliez parce que justement je me rappelais de cela, et j'ai toujours voulu savoir à quoi cela correspondait, donc si jamais vous avez des connaissances en alchimie, éventuellement j'aurais été très curieux, mes enfants, mes fils, mes frères et mes sœurs, d'en connaître la signification. Eh ben, nous pouvons essayer, étant nous-mêmes, nous enquêtons sur le saccage de la tombe de Jean-Baptiste Villermoz. Et Oui, j'ai entendu parler de cela. voilà, lui-même ayant été un alchimiste, justement, nous avons une piste qui mène jusqu'à votre cathédrale. Donc c'est pour ça. Peut-être pouvons-nous régler ce problème et en plus vous dire à quoi correspondent ces symboles. Oui, mes enfants, très bien, mes fils, mes frères, mes filles et mes sœurs. Venez avec moi. merci, mon père. Je vous mène jusqu'à ces 3 symboles. Très Et bien. vous traversez toute la cathédrale. Donc vous entendez vos pas claquer dans ce lieu immense et majestueux, où le cœur est toujours en train de s'égayer dans les buissons. Et vous ressortez par la porte principale. Et là, il se lève la tête, il vous dit de lever la tête, et sur le fronton de la cathédrale, vous, donc parmi beaucoup en fait de signes, il y a 3 signes qui attirent votre attention et que notre charmant MJ va nous montrer à l'instant. Et il s'agit de ces 3 symboles alchimiques. Voilà. Waouh, Je vous ai envoyé aussi. waouh. Et il dit je n'ai jamais réellement compris exactement qu'est-ce qu'il signifiait, mais si vous pouviez m'éclairer, parce que disons qu'il y a beaucoup de choses sur ce fronton donc, qui te montrent. Là, c'est l'histoire des saints, bon, là, c'est une gargouille, là, c'est tel événement historique, mais ces éléments me sont inconnus. Très bien. Règlement. Oh là 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 là. Alors. Bon, le triangle équilatéral, là, c'est le symbole de la pierre philosophale, c'est ça? Non. La pierre philosophale, c'est tout le symbole avec le triangle, mais pas de l'autre sens, le carré, le rond et l'autre rond. Non, ça, je me demande si c'est pas le soufre. Non, le soufre, c'est un truc bizarre. Il y a autre chose. C'est du feu? C'est quoi le truc qui souffle, là? C'est le feu? Peut-être plus le vent, je dirais. Le vent? Le truc qui souffle. C'est hermétique, hein? Ah, si on retournait voir notre grand-père là-haut, tu sais, à la maison Breda. Putain, c'est vrai qu'on l'a complètement oublié, ça se trouve, il est mort. Mais il c'est pas un alchimiste, hein. Non, il faudrait qu'on retourne voir, comment il s'appelle? Le grand-père, là, à la maison Breda. C'est ce que je veux dire. Bon, d'accord. Non, mais sinon, Il est vous êtes peut-être obligé... mort si ça se trouve. Non, mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la maison Breda. de Breda. En fait, vous pouvez aller voir le vieux alchimiste, là, de la maison de Breda, sinon. Ah, exact. Non, mais Je sais pas, non, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Non, ils peuvent faire autre chose, Ah, non? ouais, Bah, si ça se trouve, Oui, il je est comprends. mort. Hein. on croit, ouais. Non, mais sinon, je pense que non, le MJ a une autre idée. Vous pourriez faire quoi sinon? Peut-être aller à la maison de Breda, ouais, c'est pas Ah, mal. mais oui, putain, on n'y avait pas pensé. Ah, mais Si oui. ça se trouve, il est mort. Hein. Non, mais alors, écoutez, ce qu'on va faire plutôt, c'est on va aller voir le vieux à la maison de Breda et c'est irrévocable. C'est bon, on arrête de parler. On va... Non, Ok, c'est la maison d'accord, donc, ok. qui t'ai eu. donc- Et en fait, de rune, tu dois 5000 francs à notre professeur paranoïaque, tu te souviens? Ah oui, lui, il peut aller se les mettre au cul, là. Il a pas, il devait nous accompagner, il nous a pas Il accompagnés. les a économisés. Ah, mais écoute,
Si jamais il réclame l'argent, je te les donnerai à toi. Comme ça, tu pourras lui donner. Mais, Je rappelle qu'effectivement, vous avez signé une reconnaissance de dette, donc il a en droit de réclamer son argent. ouais, 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 Il va le faire. Il T'inquiète, a il va le peut-être disparu en même Donc, temps. soit tu gommes 5000 francs sur ton montant à 6 chiffres. Là, tu as un petit huissier qui va frapper à la porte. Voilà. Ah, mais Et en je plus, gomme 5000 francs, c'est Il les a bon. déjà fait. Donc, il ne va pas vous embêter plus, alors. C'est bon. Voilà. Mais on sent que le crayon a crissé sur la feuille quand même. Hum. Voilà, ouais, mais là, Du coup, ils vont à la bibliothèque. Voilà, maison Il de crie Breda. du crayon Plus quand d'argent. il écrit du chiffre. Vous allez à la maison de Breda plus et d'argent. Là, va falloir. J'ai plus d'argent. Là. Les fins de mois sont difficiles, là. Ça va être compliqué. vous retrouvez le chemin que vous commencez à bien connaître, qui vous mène à la maison de Breda en montant petit à petit. Toujours Alors, ce petit juste avant, escalier. Oui. Juste avant, je note quand même les signes sur un bout de papier. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Ok. Bon, c'est simple, c'est des signes géométriques, donc il n'y a pas besoin de capacité particulière pour pouvoir les dessiner, hein, c'est facile. Mais c'est bien d'y penser, c'est Mais vrai. c'est bien d'y penser, voilà. Bravo, bravo, hein, bravo, Ouais. bravo. Donc vous arrivez en bas des marches comme d'habitude qui mènent à la maison de Breda et vous retrouvez cette porte que vous commencez à bien connaître. Et quand vous frappez, il y a encore Hector qui vient vous ouvrir et qui vous reconnaît très très bien. Ah, On vient Mais, voir le. Enfin, je veux dire l'ancêtre. Enfin, je veux dire mon l'autre là. détective et ma journaliste qui apprenti maçonnique, apprenti alchimique, apprenti emmerdeur. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut voir le vieux? Le vieux. Ah, le vieux. Malheureusement, le vieux est Non. décédé dans la nuit. Non. Non. Eh Non. si, malheureusement, il nous a quittés à l'âge canonique de 108 ans. Mais non, il avait à peine 65 ans. Ah non, ça c'est... Il avait beaucoup vieilli ces derniers jours en vous écoutant parler. C'était la pointe qui a 65 ans. Hein. C'était la pointe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, il est mort Oh mort? non. C'est une blague. Il est parti rejoindre les maçons et les alchimistes, ouais. Oh là 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 Est-ce que là. dans ces affaires, il y a un espèce il y a des notes alchimiques ou des trucs comme ça parce Il y a que- une traduction de symboles. Ah, vous y connaissez en alchimisation? Non, mais je dis que je pourrais chercher ce que vous voulez. Vous voulez quoi en fait? Ah, La on voudrait signification savoir de à trois quoi symboles. on voudrait savoir à quoi correspondent ces 3 symboles. Très bien, attendez, je reviens. Et donc il part Et un toi, moment, je t'avais quand on dit, donc. fouillait dans la remise derrière. Mhm. Tu prépares là? Je l'ai. Ah, c'est bon, Attends, non, je non, t'attends, non, mec. non, ok. Et du coup, il revient avec un papier. Il dit oui, nous sommes vraiment attristés par cette nouvelle. Vous savez, c'est Oui. toujours les meilleurs qui partent en premier. Enfin, pour lui, c'était pas tout à fait le cas, mais Exactement. Ouais, ouais. Vous avez trouvé quelque chose? oui, juste. Allô? D'ailleurs, nous faisons une veillée funèbre. Ce soir en son honneur. C'est super. Voilà, Ça. vous êtes bien invités à y participer. Très bien. Très bien. Très bien. Ouais, c'est super. Super. Bien. Et enfin, en tout cas, il vous aimait beaucoup. Sachez qu'il vous aimait beaucoup et que. Parfait. C'est parfait. Mais nous aussi, franchement, nous aussi. Hein, et on priera pour lui ce soir. Hein, Ouais, surtout. sans faute. Ouais. On va faire beaucoup ça et on va De prier. Rune. Prier. Laissez-moi parler de Rune de temps en temps. Ah, pardon, On excusez-moi. priera pour le repos de son âme. Il Très aura bien. bien mérité. D'ailleurs, je crois qu'il vous avait légué en héritage, je crois, un rameau d'olivier ou quelque chose comme ça. Bon, vous pouvez le mettre dans le. Vous pouvez vous prendre, mais c'est pas grave. Écoutez, gardez-le. Et je crois une petite assiette aussi. Une petite assiette, ouais. Non. Ah, mais c'est magnifique. Vous Décorée avez avec des papillons. très bien Non, la c'est signification des symboles. Ouais, je vois que vous avez les larmes aux yeux comme nous et nous sommes Oui. vraiment très. Ah, mais on pleure Très à touché par l'intérieur. On Et, pleure à l'intérieur. C'est Et, super. oui, bien sûr. J'ai trouvé ce bréviaire en fait. Ça vaut souhait. Ce bréviaire des signes alchimiques. Alors je ne sais pas exactement si vous Alors. trouverez votre bonheur dedans, mais en tout cas,
Ah, donc il y a l'eau. L'eau, on C'est dirait la nuit. féminin. C'est l'eau féminin. D'accord. Alors, lui, là, un rond avec toc. Un rond avec toc. Un rond avec toc. Un rond avec. Bah, dis donc. Défilé, mais vous l'avez. Vous l'avez, hein? Vous l'avez. Ah, on l'a. C'était peut-être mieux, hein, Ah oui. d'ailleurs. Là, nous, on le fait juste défiler, mais en fait, vous l'avez aussi en pièces jointes. Hein. Pour le regarder tranquillement. Moi, je vais juste le faire défiler tranquillou. Un bol. Donc on est d'accord qu'il y avait l'eau. Je me demande si c'est pas la limaille Non, la d'acier. femme ou l'eau. Oui, mais oui. Donc il faut que je retrouve l'autre truc. Ah, c'est tout là? Ah, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit, la femme Ou l'esprit de l'eau. ou l'esprit de l'eau. La limaille d'acier de l'esprit de l'eau. La limaille d'acier, t'as vu ça où? Ah, c'est le verre. Non, C'est le j'aurais verre. plutôt dit la régute d'antimoine, moi. La régute d'antimoine. Le verre. C'est le verre le truc là? C'est le verre. Ah oui, c'est le verre. Donc le Non, verre, la régute d'antimoine. verre, L'eau. esprit, l'eau. Ah, mais ce serait pas le merde. Ah, j'ai oublié. Comment on appelle ça déjà? Le bénitier. Non, en fait, c'est pas l'eau, c'est plutôt le féminin ici. Je vais quand même vous. Ouais, c'est plutôt les féminins. C'est oui, c'est donc vert, esprit et féminin. Donc verre, esprit, féminin. Le verre. Ah, Donc, le verre. peut-être oui, le vitrail. Le vitrail de Marie. Ou le vitrail de l'esprit, du Saint-Esprit féminin. Ah oui, Marie. Marie, t'as raison. L'esprit féminin. T'as raison. Il n'est pas idiot ce de rune par moment. Ouais, en fait, même souvent, mais S'il était aussi généreux qu'intelligent, le monde Il serait. serait juste parfait, le monde Il y aurait tournerait plus bien de mieux. pauvres dans le monde. Il n'y aurait plus personne qui manquerait de rien. voilà. On pourrait absolument plus faire de soucis pour le monde entier. Ah, c'est clair. Là, franchement. Tac. Et du coup, bah, je dis merci Hector, c'est très gentil de votre part. Bah, vous présenterez nos salutations aux vieux. Hein. D'ailleurs, il te fait passer une petite écuelle. Il dit est-ce que vous donnerez bien un petit quelque chose pour la. Donc, bah oui, je lui donne un sesterce. Moi, je lui donne 100. Moi, je lui donne 100. 100 Allez. francs. Enlève-les. Et toi, tu donnes combien, Raphaël? Je lui ai donné 100 aussi, comme ça, voilà, on sera tous contents. Ils sont tous contents. Parce Voilà. qu'il nous a bien aidés. Hein. Il nous a bien Et, aidés. voilà, et je lui dis passez le bonjour aux vieux, hein, comme si je n'avais rien écouté de toute la conversation. Je lui avais donné de l'argent pour. Mais non, mais il est mort. Ah, ils sont partis. Ils ont rien compris, en fait. Ils sont cons. Ah, bah du coup, on retourne à la basilique cathédrale, mes couilles. Ouais. J'avais oublié de vous montrer la cathédrale, son aspect, en fait. Je vous la remontre. Je sais pas. Et donc, ouais, donc vous redirigez vers la cathédrale. On va voir le Donc, ça, c'est vitrail la de cathédrale la en 1900. C'est une photo d'époque. Voilà. Ah, joli. Voilà. Et donc, vous vous dirigez donc dans cette cathédrale. Vous revenez dans la cathédrale et vous voyez le vicaire qui est pas très loin d'ailleurs, qui discute avec des pèlerins. Il y a toujours l'orgue et toujours les chœurs. Et voilà. Donc, que faites-vous dans la cathédrale? Bah, du Et coup, on va voir nous le allons voir le vitrail de la vicaire, on va Vierge. quand même lui dire. Ok. C'est bien gentil. Oui. Mes Elle fils, doit indiquer une direction normalement. C'est ça, hein? qu'avez-vous oui. découvert, mes fils, mes enfants, Alors, mes sœurs, mes Elle montre cousins? la cellule abandonnée où repose la pierre. Sa main te montrera la cellule abandonnée où repose la pierre. Voilà. Donc la direction de sa main, il faut suivre la direction de sa main. C'est ça? Alors, nous avons découvert à quoi correspondaient les symboles. Et tu vas voir que Derune va s'approprier ce que tu viens de dire dans 2 minutes, mais il va dire que c'est lui qui l'a trouvé en fait. Bah non, mais c'est clair que c'est ça en plus. Non, C'est comme le jeu d'échecs, hein? Voilà, exactement.
Donc oui, il semblerait que non, c'est pas il semblerait, c'est ça, parce qu'on est trop fort, on a trouvé tout seul. Donc c'est le symbole du verre, de l'esprit et de la femme, ce qui correspondrait à un vitrail de la Vierge Marie. En avez-vous un? Enfin oui, je pose, hein, sinon vous ne faites pas une vraie église. Écoutez, mon fils, mon frère, mon cousin et mon neveu, nous avons qu'un en fait vitrail qui représente réellement la Vierge Marie. Et il se trouve tout au bout de l'église, vers l'autel. Vous voulez que je vous y emmène? Avec plaisir. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir, mon ami, mon oncle et mon beau-frère. Et donc, voilà. vous marchez effectivement jusqu'au bout de l'église, et là, vous êtes face à ce vitrail qui représente Marie avec l'enfant Jésus. Voilà. Ouais. Alors, à mon avis, c'est pas Marie qui va nous montrer avec la main, c'est plus Jésus. C'est plus une icône qui a été révélée par Marie. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qui c'est qui a été révélé par Marie? Bah, Jésus. Ta grand-mère. Jésus, il a été révélé par Marie. Immaculée Conception, mes couilles Mickey, des trucs comme ça, quoi. Et il a été mis au monde. Il a été créé. Ouais, bon. C'est la Vierge Marie et c'est l'Immaculée Conception, donc c'est pas. Oui, ça a été révélé, oui. Mais en tout cas, Jésus, il montre rien du tout, puis elle non plus. Hein. Bah si, il montre en haut. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire en haut? Bah, la cellule abandonnée, est-ce que ce serait pas, par exemple, le clocher? Je sais pas, c'est pas au-dessus du clocher, ça. C'est au-dessus de l'autel, c'est ça? Oui. Excusez-moi, ma fille, ma cousine et ma chère nièce. Il se situe où ce vitrail? Dans quelle partie de l'église? Derrière l'autel. On est vers l'autel. Et donc, si j'ai bien compris, vous cherchez une main qui donnerait une direction, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, là, nous avons une représentation de la Vierge Marie qui tient un sceptre qui monte vers le haut. Ça, c'est le domaine du divin pour montrer son rattachement en fait au royaume de Dieu. Et vous avez la main gauche qui tient Jésus, qui elle se rattache à la terre puisqu'elle tient le fruit de ses entrailles, et elle montre le sol en fait. Elle montre le rattachement à la terre. Tout à fait. Très bien. Donc la direction, moi je dirais que c'est plutôt en bas, la terre, les cellules des moines. Je pense que c'était les cellules des moines dont il parle. Est-ce que vous avez une cellule abandonnée? Non, je ne crois pas, non. Peut-être quelque chose qui a été condamné. Oui, alors peut-être que j'ai entendu comme des histoires là-dessus, mais je n'ai jamais moi-même vu de crypte abandonnée. Après, peut-être que si vous suivez la direction de sa main, peut-être que vous en trouverez une, je n'en sais rien. Mon ami, mon frère, mon cousin, mon neveu et ma grande sœur. Du coup, on peut faire ça, on peut essayer de suivre la main de Marie. Si ça va pas, c'est la main de Jésus qu'il faut suivre. Ok, et ben faites-moi tous les deux un jet de trouver objet caché. Oh, c'est complexe. Alors. 54, 75, ça passe. 8. Ok, et ben tous les deux vous suivez parfaitement la direction de la main et vous vous rendez compte que ça mène juste un tout petit peu à côté de l'autel où vous avez une dalle que vous repérez assez rapidement, même parce que voilà, surtout Jibago en fait, elle y va tout de suite, elle tombe tout de suite sur la dalle, et c'est une dalle sur laquelle il y a le symbole de la pierre alchimique de la pierre philosophale gravé dessus. En tout petit, et Martin Doll ne l'avait jamais lui-même remarqué parce que c'était vraiment tout petit. Voilà. Tout petit. J'essaye de presser la dalle. À quel niveau? Exactement où? Ah, au niveau de la pierre philosophale. Au niveau du symbole de la pierre philosophale? Ouais. Ok, quand tu appuies dessus, sur le rond, en fait, de la pierre philosophale, quand tu appuies dessus, il s'enfonce, le rond. Et là, tu entends un mécanisme qui s'enclenche. Et là, en fait, la dalle s'enfonce dans le sol, et tu as d'autres dalles qui s'enfoncent dans le sol, et qui créent en fait un escalier en colimaçon. Ah, qui descend c'est bien. sous la cathédrale.
Très bien. Nous avons affaire à des joueurs, ma foi, assez expérimentés. Eh oui, eh oui. Donc je fais juste, désolé du dérangement, hein. On remettra tout Et en là, ordre. donc, il écarquille les yeux. Mon frère, mon ami, Mon ami, mon frère, mon Mon fils, cousin, et ma mon petit-fils. sœur, je n'avais jamais vu ça. Je suis détective. Je suis journaliste au Petit Parisien à Paris. Je suis vicaire général de l'archevêché de Lyon, à Lyon. Non, faut arrêter, parce que normalement, non, faut arrêter ça. Hein. Bon, attends, tu te souviens de Rune qu'on a une soirée, donc il va falloir qu'on se bouge là. Oui, c'est justement pour ça que je dis qu'il faut arrêter de dire qu'on est des choses. Là, il est à peu près midi, hein. C'est parti le matin, donc ça va. Ouais, il est en début d'après-midi. On est en début d'après-midi, là. Ah bon, ça va. Descendons vers la cellule abandonnée où repose la pierre tant convoitée. Donc, vous descendez. Nous descendons. Rune qui passe devant, je suppose. Donc, Bah tu oui. passes devant et vous arrivez dans une magnifique crypte qui n'a pas, a priori, n'a pas vu grand monde depuis un certain temps. Il y a une certaine couche de poussière sur le sol. Et rapidement, au fond, vous observez qu'au fond de cette crypte, il y a un pupitre. Il y a un pupitre. Et sur les murs, il y a une grande fresque, une magnifique fresque. Donc là, je vais vous montrer la crypte. Voilà, donc c'est une crypte comme ça. C'est une très très jolie crypte. Très jolie crypte. Ouh, c'est beau, ouais. Et avec des lumières tamisées en plus. Mais c'est aussi, c'est joli. Hein. Ouais. Et il y a un pupitre au fond. Bon, il faut imaginer que ce sont des lumières que vous avez allumées, parce que c'était des bougies, hein, bien C'est ça. entendu. Vous Hein. avez allumé des torches au mur et du coup, pour vous éclairer. Ça semble renfermé, il y a pas mal de poussière et imagine aussi qu'il y a une fresque en fait sur les murs, il y a une peinture qui est représentée sur le mur du fond derrière le pupitre. Ok. Sur cette peinture, vous remarquez qu'il y a plusieurs choses. Je reviens sur vous. Allez, la dernière énigme. Il y a plusieurs choses. Donc, sur cette fresque muraire, vous voyez un homme au centre de la fresque qui tient un livre dans ses mains. Un livre qui semble doté a priori d'un pouvoir, hein, un livre un peu illuminé. Il est entouré de montagnes d'or et de pierres précieuses. Il y a également, dans un coin de la fresque, une foule de personnes, principalement des femmes, et on dirait des admirateurs ou des concubines. Il y a également une couronne sur la tête, cet homme a une couronne sur la tête. Et dans une autre main, il a comme une lance avec laquelle il terrasse un dragon. Et sous un de ses pieds, il a un crâne. Il pose le pied sur un crâne. D'accord. Ouais, c'est Seigneur des Anneaux, je reconnais. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Et il y a aussi également un caducée qui est représenté sur son poitrail, sur la tenue qu'il use, un caducée, voilà, le signe de médecin, tout ça. Okay. Voilà, donc il y a toute cette fresque avec plein de symboles sur le mur et ce pupitre. Sur ce pupitre, donc sur le pupitre en vrai, sur le vrai pupitre. Sur le vrai pupitre, il y a une marque qui vous laisse à penser qu'il y a eu un livre posé sur ce pupitre, mais qu'il n'y est plus. Vous voyez comme un cercle de poussière un peu moins épais. Enfin, un rectangle de poussière. Un rectangle de poussière un peu moins épais que ce qu'il y a sur le... Comme si il y avait un livre qui a été enlevé. Ok. Et... passer par ici. Et dernière chose, de Rune, quand tu t'approches du pupitre et que tu cognes, ton pied cogne sur quelque chose par terre qui roule un peu. Ouais. Et quand tu regardes, il s'agit d'une broche représentant un aigle tenant dans une de ses serres une clé et dans l'autre une balance de la justice. C'est la broche sur mesure personnalisée, c'est ça. Les saloperies de voleurs, là, ils ont volé la broche, ils sont venus ici, ils ont fait l'énigme avant nous. Ok, donc ce qu'il faut faire tout de suite maintenant dans l'immédiat, c'est crier déjà. Merde! Voilà. Et une fois que ça s'est fait, déjà on va quand même fouiller la pièce, voir s'il n'y a pas de choses qu'il ait manqué ou qu'on ait manqué par exemple.
Et puis après, on va peut-être déjà faire une petite enquête auprès du vicaire, peut-être aussi auprès du mec chiant là, des loups, des lions, du 23 de la rue Jouvet-Brie. Alors attends, 2 secondes là. Tu peux y aller doucement avec moi. Tu sais que c'est une chose à la fois. Faites-moi tous les deux un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Moi, je suis très intelligente sur une chose à la fois. J'ai fait 4. Combien? 0,4. Ok. Alors, 47. Donc D'accord. aussi, tu réussis ton jet. Ok. également. Donc vraiment, votre recherche en fait de la pièce ne donne rien d'autre au niveau élément. Par contre, quand tu regardes la fresque de nouveau, vraiment tu vraiment t'effleures des doigts à la fresque et tout, qui est magnifique, qui semble d'ailleurs ne pas avoir vieilli, ne pas avoir pris de rides, un peu voilà, de manière presque surnaturelle. Et vraiment, tu as vraiment cette impression de puissance qui émane du livre de cet homme qui était peut-être un roi ou en tout cas qui est représenté symboliquement comme un monarque, presque comme un dieu en fait, vraiment un être qui a à la fois l'apothéose, voilà, qui a à la fois richesse, pouvoir, santé, et voilà. Et on sent vraiment que voilà, que ce pouvoir émane de ce livre en fait, voilà. Okay, c'est vraiment cette impression que ça te donne, voilà. J'essaie de tâter un peu la fresque, voir si je trouve pas un passage secret ou si je peux pas décrocher, par exemple, le livre ou quelque chose comme ça. Non, là, non, la fresque est vraiment, non, elle est inamovible et tu ne peux rien décrocher. Il n'y a pas non plus de passage plus secret que ce passage secret-là. Et ouais, tu trouves rien de plus que ce que tu as trouvé, à part que, bien sûr, il y a ce rectangle de poussière moins poussiéreux qui montre que un livre a été entreposé sur ce pupitre et qu'il a été subtilisé. Et la broche. En fait, c'est le livre et la broche et par terre, vous reconnaissez bien que c'est la broche qui appartenait à Jean-Baptiste Villermoz lui-même, en fait. Et d'ailleurs, vous voyez que la couche de poussière présente sur la broche correspond à peu près à la couche de poussière de la forme du livre. Ouais. A priori, la broche et ça montre que ça date d'il y a très longtemps. C'est pas d'il y a quelques mois. Hein. Là, on parle d'années plutôt. Oui. C'est pas des voleurs. Comme si la subtilisation du livre et la perte de cette broche étaient contemporaines. Mais pas de quelques mois. Là, on parle d'années. Ça date pas de la tombe profanée, ça. A priori, c'est plus vieux. Ah d'accord, donc c'est plus vieux que ça. Ok, d'accord. Okay. Ah oui. Ah, donc c'est peut-être du coup ce qu'il y avait dans son cercueil, le livre. Peut-être que c'est le livre qu'on a pris dans ce cercueil. Je vais essayer de toucher la fresque quand même pour voir s'il y a vraiment une énergie. Je vais plus faire un jet d'occultisme, quoi. Ok, vraiment. vas-y. Moi, je crois que j'ai pas grand-chose. 44 sur 65. Tu ressens effectivement comme une vague, enfin, tu as l'impression, c'est subjectif, hein, tu as l'impression de recevoir comme une forme d'énergie, mais très, très, très douce et très diffuse, ouais. Ok. Ouais. Donc, moi, ce que je pense, du coup, faut garder cette idée en tête. Peut-être qu'il faudra casser la fresque, parce qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, la broche, c'est ce qui doit pouvoir ouvrir chez Genièvre. Oui, chez lui, là. Hein, donc, il faut qu'on la prenne. Il faut plutôt qu'on la prenne. Et alors, soit, parce qu'il y avait 2 entrées, on a vu. Soit on se sépare, on prend chacun une entrée. Ouais. Soit on fait tous les deux ensemble, comme tu veux. Il y avait le puits et puis il y avait la chambre de Villermoz. Non, il y avait le puits et la bibliothèque. Ah, la bibliothèque. Ouais, vous avez vu ça sur la hotte de la cheminée de la bibliothèque. D'accord. Et puis le puits. Voilà. Donc, on peut faire chacun un chemin, prendre chacun une entrée différente. Voilà. Alors après, c'est peut-être dangereux. Peut-être qu'on reste ensemble. Non, et puis on y va tout de suite. Non, mais de toute façon, là, on va quitter la cathédrale.
On va de toute façon. Avec la broche, hein, on prend la broche. Bah oui, bien sûr. Quand vous quittez la cathédrale, vous recroisez les policiers, hein, toujours à l'affût, toujours à la recherche d'indices pour retrouver l'archevêque. Et qui donne aussi des tracts, qui vous donne d'ailleurs un tract pour vous dire si vous avez vu cette personne, surtout contacter la police. Voilà. Très bien, c'est pas mon problème, merci. Eh ben, ça va, j'ai bien fait ce que j'ai dit, c'était bien. Il n'est pas très citoyen, il est un peu sauvage. Mais moi, je vous informerai, vous inquiétez pas. Vous allez où? Je suis journaliste, je ne l'ai pas dit. Oui, Mara du Merlot, là. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose parce que là, on a rien. Là, pour l'instant, cette enquête-là n'avancera pas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose Mais là, on est invité. Vous savez qu'on est invité à la soirée. Il va falloir qu'on rentre, s'habiller correctement. Hein? Ce soir, on est invité. Oui, là pour le moment, on va dire qu'il est 15h. Donc, vous êtes en début, milieu de journée, quoi. Milieu de journée, disons. Ouais. C'est quand même étrange là. Plus j'y réfléchis, plus je me dis, ça correspond pas trop à la fin de l'énigme. Bah si. La pierre. Attends, je vais relire le. Je vais relire. Et te montrera là. D'ailleurs, il parle de cellule abandonnée. Te montrera la cellule abandonnée. C'est une crypte magnifique. C'est pas une cellule abandonnée. Où repose la pierre tant convoitée. On a eu la broche, mais est-ce que c'est la pierre, la broche? Non, la pierre, c'est le livre. Non. Non. Oui, alors oui, dit comme ça, oui, c'est vrai, c'est une pierre, c'est pas un livre. Mais c'est possible que voilà, c'est une métaphore. C'est comme le Graal, tu sais, le Graal, c'est pas forcément une coupe. Oui. Ça ne me satisfait pas, cette fin d'énigme, avec ce qu'on a trouvé. On dit, prends ton courage à deux mains. C'est impalpable, le courage. C'est une notion, le courage. Ça n'existe pas. Tu peux pas le prendre à deux mains, le courage. C'est à peu près c'est la même chose. Mais demain, c'est impalpable aussi, demain. Ah oui, mais moi, je croyais que c'était prends ton courage à deux mains, moi. C'est impalpable aussi, hein. Tu sais, par les temps qui courent, surtout. Hein. Des choses. Tu veux que je te fasse un jet d'intelligence? Disons que la seule consolation que tu auras de Rune, c'est de pouvoir jeter Jivago en avant quand il y aura des miliciens qui vont vous tuer, quoi. Sinon, dans la zone, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat. Bon, ça te satisfait, toi, la fin de l'énigme, là, ce qu'on a trouvé, là, la broche, ça te va, toi? Ça te paraît satisfaisant? Effectivement, la fresque a été un peu bizarre. Il y avait un espèce de pouvoir dessus. Non, mes sens d'occultisme sont assez aiguisés. J'ai pu voir qu'il y avait une petite force. Moi, j'ai que 20, j'ai pas pu tenter grand-chose. Je ne pouvais pas tenter quelque chose avec 20. Écoute, toi, tu es forte dans quelques domaines. Moi, par exemple, je suis doué pour ne pas faire chier les gens. Toi, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. C'est ton domaine de prédilection. Et c'est pour ça qu'on t'admire aussi, qu'on a aussi un peu envie de commettre des homicides, mais dans l'absolu, c'est... Bon, Dorune, on ne peut pas faire le point avec toi, hein, intelligemment, hein, c'est pas possible. Bon, très bien. Je suis pas satisfaite, je signifie mon insatisfaction et voilà, on continue. Très bien. Non, mais sache qu'on pourrait y retourner. C'est juste qu'à mon avis, il nous manque un bout quand même. Ah ben, peut-être que la suite, à Paris, hein. Voilà, peut-être que la suite de l'énigme se trouve dans le bouquin, mais le bouquin n'est plus là. Bon. Eh bien, écoute, on verra ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à voir? Est-ce qu'il y avait autre chose à voir? Non, mais vous avez réussi votre jet. En tout cas, ce que vous savez chercher, vous avez cherché dans la pièce. Il n'y avait rien de... Non, vous avez vraiment l'intime conviction qu'il n'y a rien d'autre dans cette crypte pour vous, quoi. Voilà. Tu peux essayer de prendre une photo parce que c'est une très jolie crypte. C'est pas mon matériel. Tu te rends compte du matériel qu'il fallait à l'époque? Tu es très frustré d'ailleurs. Tu es très frustré. Ouais. Mais c'est pour ça, je sentais une frustration naître en moi. Et en théorie, c'est juste pour ça. Donc voilà, donc vous remontez. Martin Dole, elle a toujours la bouche béante. Comme ça.
Ah, vous n'étiez pas déjà ressorti? Oui, j'étais déjà sortie. Oui, vous étiez déjà ressorti, oui, d'accord. Mais en pardon. passant, vous aviez vu Martin Dole. Avec la bouche béante, ce n'est Donc, pas je lui dis, possible. mon père, mon ami, mon frère, mon sœur, nous nous reverrons sûrement. Prenez soin de vous. Au Eh bien, revoir. écoutez, mon cousin, ma grande-nièce et mon arrière-grand-père, je vous remercie énormément d'avoir découvert ce lieu qui va encore enrichir le patrimoine culturel, religieux, spirituel, anthropologique. Vaut mieux pour l'instant ne pas en parler à qui que ce soit. N'ébruitez pas, Ça va n'ébruitez être pas. un petit peu difficile. Voilà. Mais faites en sorte que personne n'y aille, parce que c'est dangereux. Faut que j'appelle mes collègues pour qu'ils installent quand même des trucs à l'intérieur, parce que c'est vieux, hein, ça a plusieurs centaines d'années. Donc là, y aller, il y a des risques quand même pour vous. Alors, fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Enfin, ou Pas de de persuasion, pardon, persuasion. Ah, pas de baratin, parce que je suis en train de mentir. Hein. Non, mais non, c'est pas c'est pas un mensonge. Bon, c'est pas franchement du baratin. On va revenir avec une équipe. Tu as combien en persuasion? En persuasion, j'ai rien du tout. C'est en baratin où je suis fort. Ah bon, bah. C'est pour ça que j'essaye de mentir. C'est pour ça que je mens tout le temps, en fait. Bon, bah, vas-y, fais un jet de baratin alors. 25, c'est bon. C'est 70 en baratin. Ouais. Ouf. Ah oui, non mais bien sûr, non mais nous allons faire en sorte de préserver ce lieu. D'ailleurs, Vous le protégez. il est peut-être plus sage que nous le refermions. En Ouais. ces temps troublés, je crois que nous avons suffisamment de problèmes comme ça. Surtout, attendez bien qu'on revienne. Et après, on regardera, on fera une deuxième expertise, voir si c'est OK ou pas. Mais pour l'instant, ne touchez à rien, c'est mieux comme ça. De toute façon, pour le moment, ma tête est plutôt dirigée vers comment on peut dire la découverte, la recherche, la recouvration en fait de Monseigneur Foulon. Je crois qu'on dit recouvritude. Recouvritude de Monseigneur Foulon. Oui, c'est super. Mais cela dit, je suis vraiment heureux que vous ayez pu découvrir cette crypte. Comme ça, je ne sais pas comment vous avez fait, mais j'en suis fort. L'intuition, l'intelligence et le psychisme en effervescence. D'accord, ok. Eh bien, que le louvoiement de la spirale autodontrique de la sidéralité sidérurgique de ma grand-mère soit avec vous et dans votre esprit. Merci mon frère, mon neveu, mon grand-père, mon petit-fils, mon arrière-oncle et mon petit-neveu. Merci. Merci ma fille. Donc revenons sur le parvis de l'église. Vous aviez croisé donc les policiers. Vous avez fourni les tracts. Que faites-vous? Alors, que souhaites-tu faire, Mara? Il y a un chat. Moi, je vais retourner, je vais m'apprêter, je vais faire une petite sieste et m'apprêter pour la soirée. Voilà, est-ce que tu veux qu'on passe la journée à rien glander et qu'on se prépare pour la soirée, ou est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose d'autre? C'est ça surtout ma question. Je pensais retourner un peu à l'exposition universelle, faire des photos, moi. Très bien, tu peux faire ça. Et toi, Dorine, qu'est-ce que tu veux faire, Dorine? Bonne question. Essayez de revoir ce que vous aviez déjà récupéré à droite à gauche. Hein. Ouais, au niveau donc il y avait les articles de journaux, il y avait des disparitions, dans Caluire et Cuire dans le quartier populaire et la disparition de Monseigneur Foulon. On avait des apparitions surtout nocturnes à la Croix-Rousse du Gros Caillou et de ce qui pourrait être la Dame Blanche. On avait aussi donc la piste de l'hôtel de Gadagne, voilà, que vous allez poursuivre. On avait aussi le pillage de la tombe avec ce bout d'étoffe que vous avez retrouvé sur le caveau. Moi, je voulais aller à la Croix-Rousse voir un canut pour avoir des informations sur ce bout d'étoffe. D'accord. Moi, après réflexion, je me dis, mais le bonhomme avec son caillou, je vois pas trop ce que je peux en faire, quoi. Il va... à sa place, je sais pas. En même temps, s'il a un caillou à pousser, c'est son problème, quoi. Il roule sa pierre, qu'est-ce que tu veux? Ah, chacun roule sa bosse, quoi. Je vois pas bien, à moins qu'il soit quand même un voleur invétéré, que ce soit lui qui ait tenté d'aller piller la tombe pour voler quelque chose à l'intérieur. Parce qu'il était avec une pierre, quand même, ça serait voyant. Quand on aurait vu venir, qu'il y aurait des marques sur le sol.
Non, je pense pas. C'est peut-être plus la Dame Blanche qui l'a fait. Hein. La Dame La Blanche. dame, la dame blanche qui aurait volé? Ah bah oui. Oui, C'est mais même la sûr. dame blanche, tu la vois que la nuit. Donc Bah, la dame blanche, tu peux pas. elle l'a sûrement volé la nuit. Hein. Non, Oui, moi, je bah, pense sur que la la Dame dame, pourquoi la dame blanche est blanche et pourquoi on la voit la nuit, hein? Ben oui, Ah oui. tu la vois que la D'accord. nuit. Hein. Ouais. Bon, bah, Moi, je veux bien passer une Que nuit à la faites-vous cité. donc? Hein. moi, je vais à la Croix-Rousse voir un canut. Tu veux venir avec moi? Ou tu veux à l'Expo universelle? Je sais pas, je me tâte. Ouais, bah, pas Pas, en public. pas Hein. très longtemps. J'ai un peu peur pour toi parce que sans mes pouvoirs, tu vas peut-être pas pouvoir traverser la ville comme ça, quoi. Bon, allez, je t'accompagne, mais c'est bien parce que c'est toi. Allez, je t'accompagne, je te Merci, défendrai sur la route. merci, Mara. Vous allez vers la Croix-Rousse alors. Donc, faites-moi Faites-moi un jet de de dessin. descente. Un jet de descente. De décence? 36. 36. Ok, 47. très bien. Hmm. Et bien, toujours en entendant au loin les bruits d'affrontement, vous arrivez à trouver un fiacre et sans aucun problème, vous rejoignez les pentes de la Croix-Rousse. Je vous fais passer par des petits chemins où il n'y a pas d'affrontement. C'est Très bien. bien, monsieur. Contre une C'est bien. petite répartition financière, comme on dit. Oh! Demandez à mon collègue, là, parce que j'en ai marre. Moi, j'ai Ah, mais, bientôt plus de... je viens de donner 5000 balles, là. Oh. Non, je ne demande pas 5000 francs, juste 10 francs suffirait à ce que je vous fasse passer par des endroits sûrs, disons. Non, mais À moins que sinon... vous voulez rencontrer des musiciens. Non, mais après, on peut rencontrer des miliciens, mais vous serez aussi dans la merde. Hein, donc, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, j'ai de Bon, quoi me défendre. alors je vais prendre le grand boulevard où il y a plein de coups de feu qui partent. Très bien, comme ça. Nous, vu qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais vous serez en première ligne, donc c'est vous qui allez mourir si jamais. Très bien. Fais un jet de persuasion. Voilà. Bon, je vais vous donner 10 balles. 10 balles, on a dit. 10 balles, ça ira. Voilà. Et vous dit, mais vous serez remercié par le Seigneur. Et il vous fait passer effectivement par des petites rues et tout ça. Et vous entendez encore les coups de feu qui passent. Mais vous avez de la chance hein, pour le moment. Ça ne va pas durer. Et vous arrivez en haut des pentes de la Croix-Rousse où vous commencez à sentir les odeurs des tanneurs et c'est pas, ça sent pas très bon. Et il y a les odeurs fortes d'animaux, de peau, de choses comme ça. Et il y a des petites boutiques qui vendent aussi des tissus de différents coloris. C'est assez joli. D'accord. Bah, je vais m'arrêter. Je vais demander à un passant, ou même au qualifié, au fiacrier. Le fiacrier, oui. Fiacrier. Je vais lui demander, dites-moi, mon petit, vous connaissez le meilleur tanneur de la ville? La meilleure boutique de vêtements de toute la Croix-Rousse? Oui, alors je crois, je m'en souvenais, et puis là, la mémoire, vous savez. Ah, Je vais lui donner 10 balles, je vais lui donner 10 euros, 10 francs. Je vois qu'on Voilà, 10. on me rend ce que j'ai infligé pendant le jeu de rôle. Bravo. Exactement. Oui, ah oui, maintenant que vous m'en parlez, oui, je vais vous y emmener. Hein. Donc, il vous met pile devant la plus grande des boutiques de tissus de la Croix-Rousse. Ça a l'air d'être une grande famille de canuts. Vous êtes accueillis par le vendeur. Bonjour, messieurs, dames. Oui, bonjour. Je m'appelle William de Rune et voici, c'est Nora Duglavio, ma conseillère. Et nous sommes enquêteurs à notre compte privé. Et nous aurions besoin de services de quelqu'un qui s'y connaisse très bien en textile. Aïe. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Ah, il va parfait. Nous le savions. Alors, Sors le foulard. Voilà, voyez-vous, j'ai ce morceau d'étoffe. Pourriez-vous me dire, m'aiguiller vers ce que ça puisse être? Donc, il prend le tissu en main et il dit ma foi, ça a l'air d'être un bout de tissu, peut-être de chemise, de pas très bonne qualité. C'est un motif plutôt spécial, effectivement. Donc, ça doit être pas forcément. Je vais regarder s'il n'y a pas une série de chemises comme ça. Oui, je crois qu'on avait sorti une série de chemises comme ça, mais
n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs. Vous voyez, c'est assez spécial, hein, les flammes. Ça Ah plaît ouais, pas beaucoup. Les flammes, c'est vrai. Ouais, mais on a eu un lot qui avait été volé de ces chemises. Ah, Donc Ouais. ça a été volé par. intéressant. Je ne peux pas vous dire exactement par qui, sinon j'aurais récupéré mes chemises. Vous savez bien, vous pensez bien quand même. C'est Donc sûr. on nous a volé, voilà, on nous a volé ces chemises il y a plusieurs mois maintenant, hein. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. Non, mais à mon avis, les gens qui achètent ça voient un peu dans l'avenir. Je pense que les flammes, quand il y a des flammes sur un vêtement ou sur n'importe quoi, on va plus vite. Voilà, le fait d'avoir des flammes sur les vêtements, on a une meilleure puissance directionnelle. On s'était dit que ça allait marcher justement avec cette idée. Puis finalement, ça n'a pas trop marché. A priori, c'est un peu trop voyant. Ouais, Mais bon, apparemment, ça a plu à ces personnes qui l'ont volé. Et là, il y a donc il y a C'était son des mari, garçons, son mari qui des arrive. hommes? Oui. Josette. Oui. Dis-moi. C'était qui? C'était des hommes? Ces gens ont trouvé un bout du tissu, tu sais, de la chemise qu'on avait faite avec les flammes, là, qu'on nous a volé. Le Oui. lot, on nous a volé un lot, là, de chemise. Et ben, ils ont trouvé un bout de tissu comme ça, tiens, regarde. Oui, oui, je me rappelle très bien. C'était des jeunes hommes, là, un peu, comment dire, tu sais, un peu comme ces voyous, là, ces petites frappes, là. Oui, mais oui, c'est des espèces Des de... anarchistes? Non, Non, mais non, comme des espèces de petits voyous à la petite semaine, là, Des petits jeunes. avec les bérets, là, les petits jeunes avec les bérets, et le surin, là, et qui sont toujours prêts à vous menacer quand vous faites pas ce que vous leur demandez, là. Des donc, petits... ils sont menacés pour les avoir. Non, ils sont pas allés jusque-là. Non, ils ont préféré nous les voler. Oui, non, mais il y en a un qui faisait diversion et l'autre, ben, on a vu qu'après, qu'il manquait un lot de chemises. Parce qu'ils me disaient, ils étaient vachement intéressés par ces trucs avec des flammes et tout. Alors nous, avec Josette, on s'est dit, bah voilà, bah, on va vous en chercher, tout ça. Et puis pendant qu'on allait en chercher, et ils ont volé les 3-4 modèles d'exposition. Voilà. Ils nous ont volé. Bon, c'était des espèces de voleurs, quoi. C'était des voleurs. Sale voleur! D'ailleurs, si vous les retrouvez, D'accord. pas de souci, vous me signalez. Hein. Bah oui, parce que ça c'est cher, c'est quand même, c'est pas du tissu, c'est pas de la soie non plus. C'est Mais... un motif spécial, hein. C'est de la maison, quoi. Donc. Parce qu'en réalité, ce morceau de tissu-là, il provient d'une tombe qui a été pillée. Et donc, c'est justement sûrement un de ces hommes qui s'est accroché quelque part et qui a laissé un morceau de sa chemise dans le caveau. Donc, c'est pour ça qu'on est. Ils sont pas très futés, hein. Bah oui, mais il faudrait que vous demandiez à quelqu'un qui aurait pu peut-être l'apercevoir, cet homme, je ne sais pas Il n'y a moi. pas quelqu'un qui travaille au cimetière, j'en sais rien, moi. Et vous n'avez pas idée, enfin, vous non, pourriez je pas travaille nous pas au dire à cimetière, peu près. moi. Je suis canu ou soyeux, comme vous voulez. Mais vous pouvez nous donner un petit peu sa description physique. Oui, bah c'était un petit jeune, avec la coupe court là, hein, et avec avec le béret, le tatouage, la boucle d'oreille là, Petit brun. petit brun, Elle est en très bonne santé. pas en très bonne Il santé, avait quelques chicots. Alors quelques jeune. chicots, quelques gigots, Pas très grand. pas très grands. On peut toujours aller au cimetière demander au gardien s'il a repéré ce profil. En tout cas, s'ils volent des étoffes, ça m'étonnerait pas qu'ils volent non plus des tombes. Parce que je peux vous dire qu'au cimetière, parce que c'est à quel cimetière que vous parlez donc? Ah, le beau cimetière de Loyasse. De Loyasse? C'est Loyasse. C'est Loyasse. C'est Loyasse. C'est Loyasse. Non mais bien entendu, le cimetière de Loyasse. Vous savez le nombre de caveaux familiaux, de notables, de riches, de bourgeois. Et c'est pas des canuts là-bas. Hein. Ouais, ils s'enterrent souvent avec leurs bijoux, avec des conneries, et puis voilà. Ouais, pour eux, ils s'enterrent avec les bijoux. Bah, il y en a qui pensent qu'il serait mieux s'ils étaient dehors, les bijoux. D'accord, écoutez, merci beaucoup. C'était fort intéressant, bien édifiant tout ça. Merci. N'hésitez pas, hein, on a les meilleurs tissus de la ville. Super. Vous voulez pas une petite, vous madame, une petite robe en soie? Mais écoutez, si, bien volontiers, mais alors une prochaine fois, parce que là, on est un peu pris par notre enquête. Tu fais un bon prix. Une prochaine fois, mon collègue se fera un plaisir de m'en offrir une. Bon, Je le sens bien. Si vous la retrouvez, vous leur dites, vu que vous m'avez donné, de toute façon, il est déjà déchiré. Ouais. Mais bon, vous leur dites d'au moins les rapporter, les trucs. Hein, tout à fait, on viendra vous dire, et puis j'en profiterai pour me faire offrir une petite robe en soie.
Bien sûr. Ah, Voire ouais. même 2. Ouais. Bon, bonne journée. Hein. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci Ouais. à vous. Donc là, il est 17h. 17h. Vous avez encore du temps devant. La réception est à 20h. Il y a Phoebe qui a faim. Oui. Phoebe qui a faim. C'est 18h, c'est ça. Ah, c'est l'heure de manger? Ah oui. Elle est ouais. Bah, du coup, on peut s'arrêter. Ouais. Bah du coup, on va faire la pause maintenant. Donc vous ressortez de chez le Canu et voilà. Et la suite du coup. Et ensuite au prochain épisode. Au prochain épisode. Au prochain épisode. Au revoir. Ah, je tombe. Ah, au secours. Ah. Ah.